Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je vais vous montrer aujourd'hui mes parfums favoris automne-hiver. Question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Mes parfums favoris, ce que j'aimais porter, et je me suis dit que comme on était déjà en automne, que ça y est, les températures commencent à baisser et que Noël approche aussi, voilà, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je me suis dit qu'un top de mes parfums du moment favoris, ce que j'aime porter en automne-hiver, ce serait super sympa de vous montrer, donc c'est parti, tout simplement. Et je vais commencer cette vidéo par vous montrer un produit. Alors, on me l'a envoyé gratuitement, ce n'est pas sponsorisé, je crois qu'ils appellent ça une collaboration commerciale non rémunérée. On m'a envoyé ça pour tester, j'ai trouvé ça super sympa, et comme on parle de parfum, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas vous montrer tout simplement. Donc c'est un site que j'ai découvert en même temps qui s'appelle Sommelier du parfum, et je sais, alors il y a des parfums de niche comme ça, j'en ai quelques-uns et j'aimerais bien en acquérir d'autres. Donc BDK par exemple, Parfum d'Empire, ce sont des parfums que j'avais regardé, j'ai regardé leur site officiel, et quand on commande des échantillons, c'est toujours payant. Là où c'est bien avec Sommelier du parfum, je trouve, et c'est pour ça que je vous montre du coup, j'ai fait ma petite sélection, et donc j'ai 5 échantillons, donc c'est à 20 €, mais quand vous dépensez les sous pour ces échantillons là, du coup, vous avez un bon cadeau en fait, de 20 € si vous allez acheter, valable sur la bouteille, la vraie, et pas les échantillons que vous allez choisir à partir de ces échantillons. J'avais choisi Asiade de Parfum d'Empire, j'avais choisi Equistrius, Wood Jasmin de BDK, Pas ce soir de BDK aussi, Gris Charnel de BDK, et ils m'ont envoyé, ma foi qui sent très bon, Sunset Hour de Goldfield Banks, que je ne connaissais pas du tout, donc voilà. Je trouve que c'est super pour découvrir, et ça permet quelque part un investissement pour après. Ces 20 €, vous pourrez les récupérer après. Donc je trouve ça vachement sympa. Moi j'ai deux favoris là. Je vous en parle. Est-ce que je vous en parle ou pas? J'ai très envie de les acheter. C'est Wood Jasmin de BDK, qui est une excellente surprise. Je pensais pas que ça allait être mon favori, mais c'est celui que je préfère. Et en deuxième, je ne pensais pas qu'il arriverait dans mes favoris, comme quoi vous voyez, je pensais que ce serait Gris Charnel, mais et bizarrement j'accroche moins. Pourtant il est tellement célèbre, tout le monde en parle, enfin bref. J'aime beaucoup Asiade aussi, voilà, c'est mes deux favoris. Potentiellement, je pense que je vais craquer dessus. Et alors, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, comme je vous disais. J'ai un code qui peut vous faire bénéficier de 5 € en plus sur le bon de 20 € pour l'achat du parfum après. Ces 5 € seront glissés dans votre commande quand vous commanderez la petite boîte d'échantillons, voilà. Je vous mets ça en barre d'infos pour le code. Si jamais ça vous intéresse, ça peut faire toujours 5 € en plus après pour le parfum que vous avez choisi, ça peut être sympa. Je ne touche rien sur ce code, donc c'est pour vous. Si vous en avez envie, si vous en avez pas envie, c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve le concept assez sympa, et ils ont une belle collection de parfums sur leur site, donc voilà. Et de belles marques aussi, donc c'est sympa, et des marques que je ne connaissais pas du tout, donc voilà. Alors le premier, je vous en ai déjà parlé, donc ça va pas être trop dur de vous expliquer pourquoi je l'aime. Voilà, j'aime le porter l'été aussi, j'avoue. J'aime le porter en fin d'été, j'aime le porter en automne, j'aime le porter l'hiver. En fait c'est un parfum, je pense que je pourrais porter toute l'année, mais je triche un peu, mais c'est pas grave. Il s'agit de l'Interdit, l'eau de parfum rouge de Givenchy, qui est trop beau. Il est sensuel. C'est un floral épicé boisé, donc il y a de l'essence d'orange sanguine, du gingembre. Je viens de découvrir et de comprendre que j'aimais beaucoup les parfums avec des notes de gingembre. Mais de l'absolu de fleur d'oranger, de l'absolu de jasmin, des feuilles de piment, de l'essence de patchouli, du santal de Nouvelle-Calédonie. Il est très sexy. Il a ce côté piquant, mais pas trop prise de tête. On est dans le sexy un peu plus léger et moins sérieux que ce qu'on peut trouver parfois dans les parfums d'hiver qui sont un peu plus lourds. Petit côté pimenté. Peut-être le piment que je sens sans m'en être rendu compte, parce que j'ai toujours trouvé un petit peu piquant, vous savez. Et avec ces petits agrumes quand même. Alors il y a une époque, je supportais pas du tout les agrumes, mais
ça lui donne un côté plus rafraîchissant que juste le porter l'hiver. On a envie de le porter beaucoup plus que l'hiver. Pour le soir par exemple, même un soir d'été, je le trouve ravissant. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est entre le sucré, entre l'épicé, légèrement boisé, mais sans trop boisé non plus. Le patchouli, il est pas non plus hyper prenant. On a un très très bon équilibre. J'adore cette senteur. C'est le jus qui m'a le plus surpris. Quand j'ai lu les notes, je savais qu'il allait me plaire. Mais à sentir comme ça, c'est une vraie merveille. On me complimente toujours quand je mets ce parfum qui sent trop bon. Alors ça, c'est plus automne que hiver. Ça peut plaire ou ça peut pas plaire, mais c'est le Nomade absolu de parfum de Chloé qui est dans une bouteille vraiment adorable. Par rapport à l'autre, celui-ci, je préfère vraiment le porter à l'automne ou l'hiver. Il y a des parfums comme ça, des parfums qu'on arrive à porter toute l'année, malgré si c'est des boisés, etc. Là, c'est un peu plus costaud quand même. C'est un chypré boisé et sensuel. À l'intérieur, il y a de la mirabelle. Il y a de la mousse de chêne, donc si la mousse de chêne est, je trouve, se sent beaucoup dans ce parfum. De la mirabelle aussi. J'adore la mirabelle. Il est beaucoup moins féminin que celui que je viens de vous montrer juste avant. Vraiment, je vous conseille de le sentir avant de voir comment il évolue sur vous. Mais il y a quand même une touche masculine, je trouve. On est tous sensibles à des odeurs différentes. C'est très, comment dirais-je, le parfum, c'est très un peu Madeleine de Proust. Ça nous fait tout de suite penser à des associations d'idées, de souvenirs, etc. Donc il est possible que ça vous fasse penser à autre chose. Je le trouve magnifique l'automne, très 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 différent du Nomade normal. Là c'est l'absolu, attention, ne confondez pas si vous voulez l'acheter. Je suis en train de regarder les notes parce que je ne me souviens plus, mais je crois que je ne me suis pas trompée. Notes fruitées et aromatiques et veloutées du Davana, richesse boisée, douce et crémeuse du bois de cèdre. J'associe beaucoup la senteur boisée à un parfum masculin en fait. Donc, mais là c'est un peu plus rond quand même, grâce à la mirabelle, je pense. Allez voir surtout comment il évolue sur vous, mais il sent super bon. Enfin en même temps il serait pas dans ce top s'il sentait pas bon. C'est un de mes chouchous, le Angel Share de Kilian, qui sent, je crois que c'est un de mes parfums préférés tout court. Notez qu'on dirait un verre de whisky en fait. La bouteille est magnifique, j'adore. Le jus qu'il y a à l'intérieur est aussi de toute beauté. J'adore ce parfum. C'est un ambré vanille pour hommes et femmes, d'après la marque. Alors, je le trouve quand même très féminin, personnellement. Après, pourquoi pas. Enfin, après, il peut se développer et ressortir différent sur vous, il n'y a pas de souci. En note de tête, on a du cognac, de la cannelle, en note de cœur, de la fève tonka, du chêne, du praliné, de la vanille et du bois de santal. C'est en fait le cognac que je trouve très original au tout début en note de tête. J'avoue que j'ai aussi une petite passion pour les liqueurs et l'alcool à l'intérieur des parfums. Je trouve que ça leur donne un côté un peu... je ne bois jamais de cognac, mais dans le parfum, j'adore ça. Comme le rhum dans le parfum, j'adore ça aussi. Donc on a les épices, on a de la vanille et du praliné. Ça le rend en fait pour un boisé et un parfum avec un peu d'alcool comme ça, enfin de l'alcool, de la liqueur, etc. Très sucré. Peut-être trop sucré pour pas mal de personnes. Moi j'adore, mais bon, c'est, je pense, à mon nez en tout cas, le plus sucré bizarrement de tous ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Je trouve cette senteur magnifique, c'est mon parfum préféré. Je le trouve hyper réconfortant en fait, ce côté... je saurais pas vous dire. Il appelle en moi de vrais souvenirs de... Là on parlait de Madeleine de Proust, c'était exactement ça. Il est gourmand, il est réconfortant, il est... je suis en train de sentir les effluves en même temps. Je vais finir shooter de cette vidéo. Un mélange de... Ça doit être le cognac. Ça fait un mélange pomme, cannelle, vanille, juste hyper séduisant je trouve. On sent vraiment bon avec ce parfum. Je sens vraiment bon avec ce parfum. Et il est assez, par contre, il peut être assez opulent. Je vais vous montrer celui-là, le cristal noir de Versace, que je crois que je ne vous ai jamais montré d'ailleurs. Oups. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve personnellement la bouteille très jolie. Et il sent merveilleusement bon. Je pense que c'est
un parfum qu'on peut qualifier de très sexy. Il plaît à ceux que vous avez envie de séduire. Alors, c'est un ambré floral qui est sorti en 2004. Tiens, il y a du poivre. Je tiens à le dire quand même parce que la note de tête, la première fois que je l'ai senti, c'est tout de suite ce qui m'a frappé. Il y a des parfums comme ça où vous dites « Ah, ça me scotche ». Là, c'est le poivre qu'il y a à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que ça me séduise autant. Alors voilà, c'est hyper original sous le nez. Du gingembre, de la cardamome, de la noix de coco, du gardénia, de la fleur d'oranger, de la pivoine, du bois de santal, du musc et de l'ambre. Ce parfum, c'est une merveille. Il est opulent aussi quand même. Alors, moins qu'un autre que je vais vous montrer, mais il y a quand même un beau sillage derrière. Il paraît que l'eau de toilette peut se porter toute l'année, par contre, elle est moins épicée. Je sens beaucoup le gingembre aussi. C'est ce qui m'a séduit, c'est là où j'ai compris en fait le jour où j'ai acheté celui-là, où je me suis dit oh, je dois avoir un truc avec le gingembre parce que direct ce côté un peu piquant, des épices. On est pareil dans le parfum qui réchauffe, parfum qui vous enveloppe comme ça. Ça me fait la même chose avec celui-ci aussi. Ça a un côté très réconfortant et enveloppant, j'adore. Fleur blanche, la noix de coco, etc. C'est pas... pour autant, ça ne le rend pas trop frais. La noix de coco, on ne la sent pas comme ça avec les fleurs blanches de manière... ça vous prend pas le nez comme un parfum d'été. Mais ça adoucit un peu son sillage épicé et sexy. C'est un doux sexy. J'adore. Le mélange de ce parfum est vraiment... j'adore. C'est vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez un beau parfum, pas trop entêtant, mais qui est quand même assez marquant parce qu'il marque, il est comme ça, un côté un peu mystérieux, un peu piquant, un peu... J'adore, je vais utiliser beaucoup les mots piquant, sexy, et en même temps léger, et en même temps chaud, et en même temps enveloppant, mais en même temps assez... C'est une merveille. Une de mes récentes acquisitions, Vanilla Royal Sugared Patchouli 64 de Kayali. La bouteille est sublime, le coffret était sublime aussi, le doré c'est super joli, mais qu'est-ce que ça prend les traces de doigts. Il y a de la vanille, de l'absolute vanille je crois. Alors là c'est très sucré, c'est un ambre vanillé. Il y a du rhum, de l'orchidée vanille, du jasmin, encore de la vanille, de la crème brûlée, des notes épicées, du cuir, de la fève tonka, de la rose, et il y a de la patchouli, de la cassonade, de l'oud, du sucre, de l'ambre et du musc. C'est très opulent, très riche, très sucré. Il est très enveloppant, il est très... vous avez un sillage de malade avec... vous avez une tenue aussi qui est vraiment pas mal. Le oud chez moi ça passe ou ça casse. Il y a très peu de oud que j'arrive à porter. Avec là ça passe nickel. Donc voilà, je vous le dis, avec celui-là ça passe nickel pour moi. On sent bien le rhum. Je dois avouer quand même que tout ce qui est orchidée, jasmin sont un peu écrasés par le reste. C'est très sucré. Mais j'aime beaucoup. Il ressemble un peu à certains parfums de chez Montal que j'ai testé il y a pas longtemps. J'ai testé plein d'échantillons de chez eux. J'ai beaucoup aimé certaines de ces odeurs et ça me fait penser un peu à ça dans le côté opulent, un peu sucré, un peu luxueux aussi. C'est un parfum qui me fait penser à ça. Donc si vous aimez les parfums Montal, les vanilles de chez Montal, je pense que vous aimerez celui-là, le Vanilla Royal. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais ça sent un soir d'hiver dans un pays chaud. Ça sent le sable chaud. Mais pas le sable de chez nous l'été, vous voyez ce que je veux dire. Ça sent le sable du désert, ça sent... Oh, il est un peu plus cuiré que ce à quoi je m'attendais, mais ça lui donne pas mal de caractère. Et ce côté enveloppant, et c'est une très belle surprise, je dois dire. Voilà, j'espère que ce top parfum automne-hiver vous a plu. N'hésitez pas à me dire les parfums que vous préférez, si ça se trouve je ne les connais pas, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, j'irai les sentir avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo, soyez sages en attendant et à très bientôt, bye bye.